Bonjour à tous mes chers amis, je suis très content de pouvoir enfin vous retrouver après plusieurs jours de vacances forcées. Non, je suis désolé, vous l'avez vu dans la vidéo où je vous donne des nouvelles, j'ai vraiment été claqué, j'en pouvais vraiment plus, la chaleur, je vous promets, ça m'a achevé, entre le manque de sommeil et tout, j'en pouvais vraiment plus, les problèmes de ventre qui sont venus greffer dessus, alors ça, je pense que ça a été le clou, hein. Voilà, vraiment, j'avais besoin de me reposer. Et puis alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix légèrement enrouée, voyez-vous, parce que j'ai trouvé le moyen de m'enrhumer. Ben oui, un coup il fait très chaud, et puis là maintenant on a plein d'orages qui rafraîchissent, donc un coup il fait chaud, un coup il fait frais, plus le ventilateur, etc. Et ben voilà, et ben j'ai eu droit, je me suis enrhumé. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que le Covid hein, qui existe, il y a toujours la grippe, il y a toujours la gastro, il y a toujours les rhumes, il y a toujours les allergies. Ça n'a pas changé là-dessus, hein, voilà. Donc rassurez-vous, ce n'est pas le Covid, c'est simplement un bon rhume, et j'espère juste que ça va pas se transformer en angine, c'est tout ce que j'espère. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien ce sera pour vous présenter les jeux puisque je vous l'ai dit, je suis en train de faire un petit programme un peu plus allégé sur le mois d'août parce que déjà beaucoup sont en vacances et puis même moi, alors je sais pas vous si vous l'avez remarqué mais c'est un constat que j'ai pu faire entre mes collègues YouTube, les pros etc, les amis, vous en commentaire, enfin j'ai fait un triste constat, c'est que tous on est dans une espèce d'énergie où on a une perte de motivation, où on est fatigué, mais c'est même plus que fatigué, j'ai l'impression qu'on est usé, il n'y a plus rien qui nous fait envie, on est fatigué, on est las, mais vraiment, et on fait les choses parce qu'il faut les faire, et puis si on peut ne pas faire les choses, on ne les fait pas parce qu'on n'y arrive pas. Bon, si vous êtes dans ce cas de figure, ne vous prenez pas la tête, ne vous forcez pas à faire les choses, attendez que ça passe, hein, vous n'êtes pas le seul, le ou la seule dans ce cas-là. Donc laissez les choses passer, ça reviendra quand ça viendra, ne vous forcez pas, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, et puis voilà, quand vous aurez de nouveau envie, quand vous vous sentirez mieux, eh bien les choses reviendront. Mais je crois qu'en ce moment, il est bon qu'on puisse tous se reposer et lever le pied sur plein de choses, parce que je crois que le confinement, ça nous a beaucoup affecté, énormément, que ce soit autant émotionnellement, mentalement, physiquement, le confinement, ça nous a vraiment usé. On a encore cette crise qui n'est pas réglée, qui finit de nous user, de nous fatiguer. On a la chaleur qui est venue se rajouter à tout ça. Donc rassurez-vous, il n'y a rien de paranormal. Si vous vous dites, oh là là, on m'a jeté le mauvais sort et tout. Non, non, là pour le coup, c'est vraiment des raisons logiques et physiques. C'est qu'on a subi un enchaînement de merde. 2020 est une année de merde, je vous le dis. Vous savez quoi, là, au 31 décembre, ce que je propose, c'est qu'on ne fête pas 2021, mais qu'on refasse l'année 2020. Parce que franchement, non, c'est pas possible. On l'a pas vécu, on n'a rien fait cette année. Donc on va la refaire. Donc au 31 décembre, ce que vous faites, vous souhaitez une bonne année 2020 et vous refaites l'année 2020. Voilà. Et 2021, on se la fera pour 2022. C'est bien parce que du coup, on gagne un an. Hein. Si vous aviez fait votre anniversaire là cette année, par exemple, bah, du coup, l'année prochaine, vous refaites le même anniversaire et vous fêtez le même âge. Ah, ça peut être intéressant là du coup. Bon allez, trêve de plaisanterie et de bêtises, on y va tout de suite. Donc je vous l'ai dit, pour septembre, je suis en train de vous faire plein de choses, plein de surprises. Il y aura plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles thématiques. Il va y avoir la boutique qui va prendre vie également. Je suis en train d'opter pour un site internet sur lequel je pense que je vais tout vous regrouper, que ce soit autant les produits que je proposerai en boutique, mais également les services, consultations, etc. Comme ça, vous aurez tout sur une même plateforme, ça sera beaucoup plus simple. Et puis voilà. Vous savez aussi qu'il y a le grand projet Heroic Fantasy dont je vous ai parlé sur la précédente vidéo. Je vous en dis pas plus parce que pour le moment c'est à l'état de secret et de surprise. Vous verrez, on est en train de vous préparer un petit teaser, des petites choses voilà, pour agrémenter. Mais je vous dis rien pour le moment, les choses se font, il va falloir patienter un petit peu. Et puis bien sûr avec la rentrée, il va y avoir les rééditions de jeux, ça je vous l'avais dit. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous représenter tous mes jeux que je vous ai créés. Non, je ne les ai pas fait spécialement pour vous, les jeux que j'ai créés. Excusez-moi, vous sentez encore qu'il y a un petit peu de fatigue, hein? Oui, ça se sent. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça, mais ça remonte au début de la chaîne, donc que ce soit pour les anciens abonnés ou les nouveaux abonnés, le temps que vous recherchiez la vidéo, donc autant refaire une vidéo bien au propre et que je vous représente tous les jeux en détail.
Alors, comment que ça va se passer? Ça va se passer sous forme de vote. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voter en dessous de la vidéo dans les commentaires. Vous allez pouvoir mettre le jeu que vous voulez voir réédité. Vous aurez aussi dans l'onglet communauté, vous aurez le vote où vous pourrez sélectionner le jeu que vous voulez. Et puis je vous mettrai aussi le vote sur la page Facebook. Comme ça vous aurez 3 plateformes, enfin 3 endroits où vous pourrez faire le vote. Donc vous me direz pas, ah ben j'ai pas vu le vote, je savais pas où c'était. Non, 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 non. Vous avez eu la vidéo, vous aurez le vote dans l'onglet communauté et vous l'aurez sur Facebook. Alors ne dites pas j'étais pas au courant parce que je vous croirais pas, c'est pas possible. Donc, ce que je vous demande par contre, c'est de voter intelligemment et sérieusement. Je m'explique. On va éviter les votes type troll, c'est-à-dire que si vous votez juste pour le plaisir de voter, ça ne sert strictement à rien. Non. Si vous votez, c'est parce que vous voulez ce jeu, parce que vous le convoitez et que vous voulez vraiment l'acquérir et que vous le commanderez lorsque la précommande sera ouverte, d'accord? Donc ne votez pas pour troller parce que le problème c'est que vous allez punir les autres comme ça. Parce que s'il y a un jeu qui sort en priorité alors que je sais pas moi, 50% des votes sur ce jeu finalement c'était des votes de troll juste parce que ces personnes ont voté pour le plaisir de voter, bah c'est couillon parce que du coup ce sera ce jeu-là qui sera sélectionné pour être réédité en premier. Vous avez compris le principe? Par contre, les autres jeux, donc rassurez-vous, ils seront tous, j'ai bien dit, tous réédités. Alors, pas dans les 15 jours à venir, pas dans les 3 mois à venir, parce qu'il y en a quand même 9 à vous présenter. Ça demande du temps entre les précommandes, les envois, etc. etc. Donc, je vais échelonner ça sur plusieurs mois, voire peut-être sur une année. Hein. Mais rassurez-vous, ils seront tous réédités dans tous les cas. Par contre, ils seront réédités par ordre où ils sont sortis au niveau des votes. Je m'explique encore une fois. Si l'oracle fantabuleux sort en premier dans les votes, alors ce sera l'oracle fantabuleux qui sera réédité en premier. Si par exemple le rond de cristal arrive en deuxième, alors ce sera le rond de cristal qui sera le second à être réédité, etc. etc. jusqu'au dernier. Sauf si évidemment il y a un oracle qui n'a aucun vote, celui-ci ne sera pas réédité tout simplement. Ok? Allez, après une intro de 7 minutes, hein, comme d'habitude, mais je sais que je vous ai manqué, je sais que vous aimez mon blabla. Donc on peut se permettre une petite intro. Alors le premier, il s'agit, je pense que vous le connaissez tous maintenant, même pour les nouveaux abonnés parce que vous m'avez quand même vu le tirer souvent. Il s'agit de l'oracle fantabuleux. Celui-ci, il a vraiment une saveur particulière puisqu'il s'agit du tout premier oracle que j'ai créé. Il va avoir 2 ans. Ouais, au mois de septembre, il va fêter ses 2 ans. Ça passe, hein, c'est dingue, hein, c'est vraiment incroyable. Donc celui-ci, il a vraiment une saveur particulière puisque c'est vraiment celui qui m'a le plus touché. Je m'y suis consacré vraiment nuit et jour où j'ai dessiné chaque arcane, où j'ai tout assemblé sur un logiciel de montage photo. C'est-à-dire que j'ai pas fait appel à un infographiste ou un, comment on appelle ça? Bah oui, un graphiste. Oui, qu'est-ce que je cherchais d'autre? Un illustrateur, voilà. C'est vraiment moi qui ai tout réalisé de A jusqu'à Z, jusqu'à la réception de l'oracle, etc. Dites-vous, j'avais même fait les emballages. J'avais réalisé l'emballage, le packaging du jeu. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça avait été un boulot extraordinaire pour ce jeu. Alors, il est composé de 56 cartes officiellement, mais officieusement, il en a que 54. Pourquoi? Parce qu'il a 2 cartes qui n'ont ni numéro ni nom, puisqu'il s'agit des cartes maîtresses du jeu qui, en fonction de leur sortie dans le tirage, vont influencer les autres arcanes, tout simplement. Le format est assez grand puisqu'il fait 9 cm de diamètre par presque 15, 14,6 exactement, de haut. Alors l'avantage c'est que le paquet n'est pas très épais, donc pour les personnes qui n'ont pas forcément de grandes mains, je vous rassure quand même, il se prend assez bien. Il se brasse très facilement. La qualité de glisse, tous mes jeux, oui, tous mes jeux, ils sont sur une finition gliante, ça ne veut rien dire, mais vraiment rien dire du tout. Brillante. Je voulais dire gloss et brillante, donc du coup ça fait gliante. Voilà. Bon, donc finition gliante.
Hein. En termes de qualité, vous connaissez pour ceux qui ont mes jeux, vous savez comment la qualité est, c'est-à-dire que les cartes sont à la fois juste épaisses ce qu'il faut et souples ce qu'il faut, c'est-à-dire que les cartes ne se plient pas, elles reviennent bien en place à chaque fois. Elles ont une qualité, regardez, j'ai envie de dire, elles parlent d'elles-mêmes. Ce jeu, ça fait 2 ans que je l'ai. Regardez, les coins ne sont même pas cornés, la couleur n'a même pas bougé, le brillant est toujours pareil, elles ne sont pas rayées, rien du tout. Donc voilà, j'ai envie de dire, la qualité, elle parle d'elle-même. Hein. Alors, je vais vous en montrer quand même quelques-unes. C'est un jeu qui est fait pour travailler autant l'aspect divinatoire que l'aspect guidance, que l'aspect psy et travail perso. Vous pouvez tout faire avec. C'est un jeu qui est très simple d'interprétation et d'intuition, qui ravira autant les débutants que les professionnels. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac+12 en voyance pour comprendre ce jeu. Les figures vous parleront d'elles-mêmes. Il y a également un PDF que j'avais créé, que je vous mettrai bien sûr à disposition gratuitement pour que vous puissiez le télécharger si vous voulez vraiment un petit support pour travailler l'oracle. Mais vous savez comment je fonctionne, moi j'aime bien que vous vous appropriez le jeu complètement. C'est-à-dire, à la rigueur, vous pouvez très bien lire moi mes définitions et mes significations des cartes, mais si mes significations ne vous plaisent pas, vous êtes bien sûr libre et vous devez mettre d'autres interprétations en fonction de vos ressentis personnels. D'accord ? Donc, celui-ci, c'est l'oracle fantabuleux, ok? Allez, on va passer au second. Alors, je vais essayer de les faire par ordre où je les avais créés. Le deuxième, alors c'est vrai que celui-ci, vous ne me voyez pas trop m'en servir. Pourquoi? J'en sais rien. J'en sais rien parce que je suis souvent dans mes classiques, voilà. Le deuxième, il s'agit des écrits fantabuleux. Attention, vous avez l'oracle fantabuleux et celui-ci, ce sont les écrits fantabuleux. Pourquoi les écrits? Tout d'abord, il est au format carré de 9 cm par 9 cm. Vous avez 48 cartes dans celui-ci et il va y avoir toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres de 0 à 9, la réponse oui, non, la carte consultant moi. Et vous avez même, je vais essayer de vous montrer si je la retrouve et je parie qu'elle va être à la fin parce que sinon c'est pas drôle du tout. Je suis sûr qu'elle est à la fin. Punaise, ouais, elle était presque à la fin. Et vous avez également cette petite carte-là. Il s'agit d'une goutte de Ouija. Vous l'aurez compris, ce jeu, je l'avais créé dans l'objectif et le but que vous pouvez détourner ce jeu pour en créer une planche Ouija, pour en créer un support spirit. Alors attention, je ne vais pas me lancer dans le débat de planche Ouija, bien, pas bien, mal ou pas mal. Non, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Vous savez déjà ce que je pense de la Ouija. La Ouija, je le dis, je le redis, c'est un support spirit comme plein d'autres supports dans le spiritisme. Et comme plein d'autres supports, la Ouija comporte certains risques, mais qui sont quasiment identiques que d'autres supports qui peuvent véhiculer aussi et qui transmettent des énergies qui sont un petit peu comme des catalyseurs. Par exemple, vous utilisez une boule de cristal. Une boule de cristal, c'est aussi un catalyseur qui vous permet d'établir des contacts avec d'autres forces et d'autres énergies. La cartomancie, c'est également un support, un catalyseur qui vous permet d'établir un contact avec d'autres énergies, d'autres forces, etc., etc. Donc, un tarot est quasiment aussi dangereux qu'une planche de Ouija. Il n'y a pas de mauvais outils, rappelez-vous-le bien, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvaises personnes. Hein, c'est comme une voiture. Une voiture, elle peut très bien vous emmener en vacances, comme elle peut vous emmener à la mort. Hein. C'est pas à cause de la voiture, non, c'est à cause du conducteur. Voilà, ne l'oubliez jamais. Donc, ce jeu, vous pouvez très bien l'utiliser en Ouija. Alors, du coup, vous l'aurez compris, je vais vous montrer rapidement. Vous allez avoir toutes les lettres de l'alphabet, et bien sûr, il est à l'envers. Et sur les lettres en dessous, vous allez avoir à chaque fois 3 mots-clés qui commencent par la lettre, justement, pour vous diriger vers un sens d'interprétation et de lecture. Vous avez aussi les chiffres, vous avez des ponctuations. Alors attendez, je ne sais pas si faudrait que j'en trouve pour vous montrer. Voilà, par exemple, vous allez avoir le plus qui va vous parler d'addition, d'ajouter quelque chose. Vous allez avoir la division qui, bien sûr, va parler de séparation. Enfin, voilà, vous allez retrouver comme ça, regardez, vous avez le point qui nous parle d'une pause, d'une étape. Vous allez avoir comme ça tous les symboles de ce que l'on utilise au quotidien pour vous aider à faire une interprétation. Celui-ci, si je devais le classer dans une catégorie, je pense qu'il serait plus dans un
un contexte divinatoire et guidance. Même si, j'ai envie de dire, tous mes jeux, je les ai tous créés dans l'optique où vous pouvez faire de la divination, de la guidance et du travail perso ou psycho. D'accord? Mais celui-ci, si vraiment il fallait le classer, serait plus divination-guidance. Voilà, donc celui-ci, c'est les écrits fantabuleux. Ensuite, on va passer... Attendez, c'était lequel que j'avais créé après? Je crois que c'était l'oracle des ombres. Celui-ci, alors, il s'agit de l'oracle des ombres. Pareil, c'est un oracle quand même qui est assez vieux, puisque maintenant il va avoir... je l'avais créé quelques temps après, l'oracle fantabuleux et les écrits. C'était au mois de décembre 2018, donc vous voyez, il a presque 2 ans également. Celui-ci, il a 80 cartes, et je l'ai créé... Alors pour celui-ci, il n'y a pas de PDF. Pourquoi? Parce que je l'ai créé comme si c'était un livre des ombres. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai baptisé Oracle des ombres, puisque le grimoire de sorcellerie s'appelle Livre des ombres, et bien l'oracle qui est associé au grimoire de sorcellerie s'appelle Oracle des ombres. Il est d'ailleurs facilement identifiable puisque... Regardez la couverture du grimoire, regardez le dos des cartes, hein, c'est parfaitement voulu puisque j'ai voulu refaire la couverture du grimoire. Vous allez retrouver à l'intérieur, sur le côté, je ne sais pas si vous allez voir ici, le papier marbré, le même que l'on retrouve dans le grimoire. Bref, c'est vraiment l'oracle qui est assorti au grimoire. Celui-ci, il est un petit peu plus complexe parce qu'il va vous demander des connaissances dans le domaine de la magie, Wicca, etc. Puisque vous allez retrouver des démons, des anges, des plantes, des pierres, les outils utilisés en magie. Vous allez avoir des cartes également qui vont être classées par trois catégories, soit les formules, soit les potions, soit les rituels. Cette classification, en gros, c'est pour définir le niveau de difficulté de la carte. C'est-à-dire qu'une formule, c'est quelque chose de simple à réaliser. Vous avez juste à réciter 2-3 mots et pouf, quelque chose se réalise. Donc c'est quelque chose qui est simple. Le rituel, c'est déjà quelque chose qui est plus difficile, qui est plus élaboré, puisqu'il va falloir des accessoires, des outils, des dates précises, etc., etc. Ça va vous demander plus d'investissement. Et la potion, c'est le niveau vraiment suprême où vous allez devoir avoir des connaissances très précises, où il va falloir prendre son temps de faire les choses, où il va falloir aller approfondir le sujet, le problème, la situation, etc., etc. Tout ça pour vous faire comprendre que lorsque vous faites un tirage avec ce jeu, quand vous avez une carte par exemple qui, je sais pas, on va essayer de prendre au pif. On va essayer de prendre, voilà. On va prendre par exemple la formule de vérité. Formule de vérité, c'est pour vous indiquer qu'une vérité est sur le point d'arriver et qu'il vous suffit simplement de la demander. Si vous souhaitez obtenir une réponse, si vous souhaitez obtenir quelque chose, il vous suffit tout simplement de demander et les choses pourront se faire. Par contre, si vous avez le rituel de vérité, ça voudra dire que la vérité est occultée, elle est cachée par quelque chose et qu'il va vraiment falloir aller gratter pour l'obtenir. Vous allez devoir mettre en place des choses si vous voulez obtenir la vérité. Et si on parle de la potion de vérité, ça veut dire que vraiment vous êtes imprégné dans une ambiance de mensonge, d'hypocrisie, etc. Que la vérité est vraiment cachée et que vous allez devoir mettre en place plein de choses pour rétablir et pour trouver cette vérité. Voilà, c'est bon, vous avez compris ? Je vais vous montrer quelques arcanes. Donc on va retrouver des démons qui sont assez connus comme par exemple Pazuzu. Vous voyez là, donc on a les potions, formule de protection, les sabbats et les esbats qui vont nous parler de temps. Ça c'est pour un petit peu dater les choses. Vous allez avoir voilà, les outils donc, qui vont de l'encens au pentacle, baguette, chaudron, grimoire, etc., etc. Vous allez avoir des êtres un petit peu fantastiques comme les fées et compagnie. Vous allez avoir les pierres, vous allez avoir les plantes. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous allez avoir une carte blanche qui pourra vous dire qu'il s'agit ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Vous allez avoir des outils comme le pendule. Vous allez avoir, vous voyez, les fleurs avec le lys. Les cycles lunaires, pareil, c'est pour dater. Un cycle lunaire, c'est sur 28 jours. Donc, quand vous avez, par exemple, cette carte qui va sortir, ce sera pour vous indiquer que c'est sur le mois à venir, que ça ne se passera pas dans 10 ans, c'est sur le mois à venir. Enfin, voilà. C'est vraiment un jeu que j'ai voulu, comme si c'était un grimoire que vous trouviez dans le grenier de votre grand-mère.
l'air. Et puis quand vous avez un grimoire, vous n'avez pas le mode d'emploi qui va avec. Donc cet oracle, si je n'ai pas créé de PDF dessus, c'est parfaitement logique et normal, puisque je veux vraiment que vous l'appropriez et que vous cherchiez, que vous fassiez des recherches pour comprendre les lames. Hein. Il y a au total dedans 72, oui, pardon. 72 cartes au même format que l'oracle fantabuleux, à savoir 9 cm de diamètre par environ 15. Du coup, comme il y a plus de cartes, le paquet est un petit peu plus épais. Donc du coup, pour les petites mains, j'avoue que c'est un format qui est un petit peu gros. Voilà. Après, voilà, c'est quand même un jeu qui a son originalité et sa particularité. Celui-ci, je l'avais réédité vraiment en très petit nombre. Enfin, je l'avais édité une fois. Oui, je l'avais édité qu'une seule fois et je l'avais fait en exemplaire ultra limité. Il devait y avoir une quinzaine d'exemplaires, je voulais pas plus parce que comme je vous révèle quand même certains secrets de magie, etc., je ne voulais pas que tout soit répandu et que voilà, je voulais vraiment que ce soit des personnes qui soient passionnées, qui voulaient ce jeu et qui vraiment travaillent en profondeur avec ce jeu. Donc celui-ci, il s'agit de l'Oracle des Ombres. Je précise d'ailleurs qu'il n'a strictement rien à voir avec l'Oracle des Ombres qui est sorti il y a quelques mois chez Arcana Sacra, d'accord. Ensuite, on va avoir les messages du Veilleur. Alors celui-ci aussi, je pense que vous le connaissez bien. Vous êtes assez nombreux à me le réclamer et j'ai peur qu'il fasse partie de ceux qui sortent en priorité dans les rééditions, puisque les messages du Veilleur... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas précisé. Pour l'oracle des ombres, ça serait un oracle sur lequel vous pouvez travailler autant l'aspect divinatoire, guidance et travail perso ou psycho. Par contre, celui-ci, je vous le dis, il n'est pas vraiment visé pour un public débutant. Parce qu'honnêtement, il est quand même très difficile à appréhender. Comme je vous l'ai dit, il exige des connaissances en ésotérisme et en Wicca. Donc si vous n'y connaissez rien dans ce milieu, ce jeu va vous servir à rien parce que vous serez complètement perdu et il ne va pas du tout vous parler. Donc il faut que vous ayez quand même quelques connaissances envers les divinités, les plantes, les pierres, la démonologie, les différents accessoires et outils de la magie, etc. etc. Si vous n'avez pas un minimum de base, comme je vous le dis, ce jeu, il vous parlera pas et voilà. Après, vous pouvez quand même vous lancer le défi de l'appréhender, mais je vous aurais averti de sa difficulté. Message du Veilleur, c'est principalement pour faire de la guidance et du travail perso et psycho. Très souvent, on trouve beaucoup d'oracles qui vont traiter des anges. Hein, les anges, les licornes, les paillettes, les fées, tout ce que vous voulez, avec des messages d'amour, tu es beau, tu es gentil, je t'aime. Enfin, vous connaissez, moi le premier, j'en ai des oracles comme ça. Ça fait du bien parfois d'avoir des oracles qui nous caressent un peu dans le sens du poil. Mais comme nous sommes tous quand même plus ou moins des gamins parfois un peu capricieux, à qui une bonne gifle ou une bonne fessée ne ferait pas de mal, eh bien ce jeu agit comme une bonne fessée ou une bonne gifle qui vous remet en place. C'est-à-dire que le Veilleur n'est pas une entité par essence qui est angélique. Le Veilleur est une entité qui est plutôt rattachée au milieu obscur et alors le Veilleur, ce serait un peu l'autre nom des démons gardiens. Même si les démons gardiens c'est encore autre chose, le Veilleur c'est autre chose, mais c'est pour vous donner un peu une image que le Veilleur serait plus associé à un démon gardien que vraiment, voilà. Il n'a strictement donc rien à voir avec les anges et lui, il va avoir des messages qui sont très pertinents. C'est-à-dire que si il a envie de vous dire merde, il vous dira merde. S'il vous dit tu t'es foutu dans la merde, ça sera tu t'es foutu dans la merde. Tu es moche, tu es moche. Voilà. En gros, ce jeu, il agit dans ce sens-là. Il n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais il est là vraiment pour vous donner une bonne claque, pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre qu'il faut vous bouger, qu'il faut que les choses évoluent, que les choses changent. Il y a quand même des messages porteurs d'espoir, je vous rassure, mais il y a quand même des choses qui vous remettent clairement en place. Ce jeu, petite dédicace à Honorine, c'est son petit chouchou parce qu'à chaque fois elle me dit punaise, celui-là vraiment il te remet les idées en place quoi. Quand tu as un doute, il arrive pour te mettre une bonne tarte et te faire comprendre oh mais tu vas te réveiller, oui, voilà. Bon ce jeu il agit comme ça. Celui-ci il est à un format tarot, c'est-à-dire 7 cm par 12 et quelques millimètres, on s'en fout, on va dire 7 et 12 environ.
La tranche est dorée, il comporte 78 cartes comme un tarot, mais ce n'est pas un tarot, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ce jeu, je vais vous montrer quelques lames, en fait vous allez avoir des messages, donc vous allez avoir ici un ordre pour vous faire comprendre le message fort de la carte. Vous allez avoir ici le petit quatrain pour vous détailler la carte, et puis vous allez avoir une sorte de datation ici pour vous donner plus ou moins un indice temporel. Attention, ce sont des indices, on est bien d'accord qu'en voyance, etc., on ne peut pas dater vraiment les événements, mais on peut plus ou moins essayer de caler, on va dire, une période qui serait plus ou moins propice, ok ? Donc ce jeu agit dans ce sens-là pour vous permettre de travailler certains sujets, certaines situations et pour vous faire comprendre que pour agir en fonction de la carte, il faudrait laisser à peu près cette période-là pour que les choses puissent se faire et se régler. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer parce que vous voyez ce sont à chaque fois des messages bien sûr différents, hein, et vous allez avoir comme ça 78 messages qui vont vous remettre les idées en place. On est sur la même qualité de carte que les écrits fantabuleux, l'oracle fantabuleux, forcément, puisque tout sort de MPC et que je choisis pour tous mes jeux la qualité supérieure. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent MPC, vraiment, je sélectionne la qualité à chaque fois la mieux pour tout. Que ce soit les finitions, la couleur, la qualité du carton, tout. À chaque fois, je mets les trucs au taquet pour que ce soit le mieux possible. Donc, on retrouve toujours la même qualité. Ensuite, on va retrouver ici l'oracle Ad Vita Aeternam, ou plutôt le fantabuleux 2.0, puisqu'il s'agit de la version, comment on pourrait dire, détaillée, et détaillé, je pense que c'est bien. Puisqu'en fait, il va s'agir de l'oracle fantabuleux, le même que celui-ci, mais au lieu d'avoir 56 cartes, on va avoir 78 cartes, comme un tarot. Pour le coup, celui-ci, si vous êtes débutant, il est parfait. Parfait, pourquoi? Parce que vous allez avoir, vous n'aurez pas de numéro, vous avez juste l'illustration de la carte, vous avez le mot-clé qui est rattaché à la carte, et c'est tout. Vous l'interprétez après comme vous voulez. Donc pareil, on est sur une tranche également dorée. Comme vous pouvez le voir, la dorure ne se barre pas, et pourtant les jeux, ça fait un petit moment que je les ai. Hein. Le dos des cartes, c'est vrai que je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Pour le fantabuleux, c'était ça. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Alors attendez. Le fantabuleux, on va avoir ça comme dos. Les écrits fantabuleux, on va avoir un soleil. L'oracle des ombres, on va avoir donc la couverture du grimoire. Pour le veilleur, on va avoir ceci. Et donc pour l'Ad Vita Aeternam, on va avoir ceci. Je suis désolé, la caméra rend pas honneur, mais le jeu est dans les couleurs de violet et de noir. Violet étant ma couleur préférée, j'adore le violet, c'est une couleur qui est associée au spirituel. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Bon, allez, je vais vous montrer quelques lames. Donc là, vous voyez, on va avoir un miroir qui va nous parler de réflexion. On va avoir l'œil qui va nous parler de révélation. Le trophée pour la victoire. L'ours, la petite peluche pour l'enfant. Le téléphone pour les relations. Le serpent pour la menace. On va retrouver différentes cartes consultant, à savoir une femme, deux femmes, un homme et une femme, un homme et deux hommes. Comme ça, vous pourrez faire toutes les combinaisons de couples possibles, mais aussi ça vous permet d'avoir plusieurs figures. Si par exemple vous avez deux femmes qui sortent dans le jeu, ça ne veut pas dire que c'est un couple lesbien pour autant. Non, ça peut dire que ici il y a deux femmes, mais deux femmes qui agissent en duo. Ça peut être une mère et une fille, ça peut être deux sœurs, ça peut être un couple d'amis. Hein, ça peut nous parler ici d'un duo de femmes. Comme d'habitude, moi je mets les personnages nus parce que la nudité pour moi c'est un symbole de simplicité, c'est un symbole où il n'y a pas de statut social, c'est-à-dire quand on est nu, on est tout le monde pareil, hein. C'est-à-dire qu'une persin c'est une persin et puis une zigounette c'est une zigounette, hein, c'est tout. On a vu un, on les a tous vus. Et dans la nudité, il y a cette forme de simplicité où voilà, il n'y a pas de statut social, c'est-à-dire il n'y a plus de vêtements de marque, il n'y a plus rien qui peut différencier que machin est président, que machin est chômeur, que non, on est tous logés à la même enseigne. Voilà pourquoi très souvent mes personnages sont nus dans les cartes. On va avoir des cartes de temporalité comme par exemple les 4 saisons, l'été, l'automne, printemps, l'hiver, ce qui vous permet de plus ou moins dater vos tirages. Je vous montre un petit peu voilà, plusieurs lames.
Et c'est un jeu qui va être principalement axé sur la divination. Alors vous pouvez faire aussi toujours pareil, un travail de guidance, travail perso et psycho. Mais pour le coup, on va vraiment travailler ici l'aspect de voyance. J'ai envie de dire, ce jeu, vous connaissez les livres, je sais pas... la cuisine pour les nuls, la mécanique pour les nuls, voilà. Vous connaissez cette saga de livres, hein, les trucs pour les nuls. Bah en gros, on va dire que ce jeu-là, ce serait un peu la voyance pour les nuls. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes débutant et que vous voulez vous former à un outil qui soit simple, qui soit pas prise de tête, que vous n'ayez pas besoin de vous dire alors attends, ce symbole, ça pourrait me faire penser à quoi? Non, voilà, ça serait un truc ici. Comme pour les professionnels, je dis entre guillemets les nuls, ne vous vexez pas, qu'on soit bien d'accord, hein. Si vous êtes débutant, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, vous m'avez compris. Simplement que c'est un jeu qui est simple, fait pour ne pas vous prendre la tête. Tout est indiqué sur la carte, vous avez le symbole, vous avez le mot-clé, c'est tout. Et pareil pour les professionnels aussi, parfois on a envie de jeux comme ça qui sont simples, où on est un petit peu fatigué, on a eu une grosse journée et on veut se faire un petit tirage, mais on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de chercher des trucs très compliqués, de faire plein de rapports. Pouf, on sort ce jeu, c'est simple, on a 2-3 infos, c'est facile à comprendre, ça parle à tout le monde et hop, voilà. C'est un jeu qui ne vous prendra pas d'énergie. Donc celui-ci, il a 78 cartes. Et pareil, même qualité. Ensuite, on va passer... je crois que c'était le carré fantabuleux que j'avais fait. Bon, celui-ci, je pense que vous le connaissez tous. Hein, il n'y a même plus besoin de le présenter. Il s'agit du carré fantabuleux. Vous allez avoir 90 cartes. C'est le plus gros jeu que j'ai fait à l'heure actuelle. Voilà, avec 90 cartes. Vous avez un format qui est petit, qui est parfait pour faire des petits tableaux de plein de cartes. Vous pouvez faire des tableaux de 9, des tableaux de 12, des tableaux de 20, comme le type le Normand. Vous pouvez mettre 36 cartes si vous voulez pour vous faire un très grand tableau. Petit format de 7 par 7. Et on va retrouver pareil toutes les lames de l'oracle fantabuleux, encore une fois, mais en version très détaillée cette fois-ci pour absolument couvrir tous les domaines de la vie. Absolument tous, vous les trouverez tous. Les symboles sont extrêmement simples d'interprétation, encore une fois, hein, ils vont parler à tout le monde. Je vous montre le dos, il est dans un style vieux parchemin avec écrit fantabuleux sur un fond violet dessus. Et celui-ci, c'est vraiment un outil que j'ai plusieurs retours dessus. C'est un outil que vous aimez beaucoup. Et voilà, donc il s'agit ici du carré fantabuleux. Nous allons avoir ensuite... Oui, j'ai pas parlé très longtemps sur le carré fantabuleux parce que vous me voyez régulièrement l'utiliser pour faire les énergies de la semaine, etc. Vous savez, pour ceux qui m'ont consulté en privé, vous savez que c'est aussi ce jeu que j'utilise. Donc j'ai envie de dire, celui-ci, vous le connaissez quasiment tous, comme l'oracle fantabuleux, donc il n'y a pas besoin de le représenter des millions de fois. Celui-ci en ce moment, Soso l'utilise assez régulièrement, il s'agit du rond de cristal. Ah oui, alors attendez. Le carré fantabuleux, vous pouvez tout faire avec, autant divination, guidance, travail perso, psycho, vous pouvez vraiment tout faire avec celui-ci. Puisqu'il n'a pas de mots-clés, ça va juste être des symboles, des figures que vous allez pouvoir interpréter comme vous voulez en fonction de la situation, en fonction de votre état mental à ce moment-là, vous l'interprétez comme bon vous semble. Ensuite, on va avoir le rond de cristal. Pourquoi je l'ai appelé rond de cristal? Parce que tout simplement, j'ai voulu faire un style boule de cristal. Voilà. Donc, c'est un format qui est rond, sur lequel vous allez avoir uniquement des prédictions. Donc, pour le coup, celui-ci, il va être uniquement, mais alors uniquement, ne faites pas autre chose avec. Il va vraiment être pour faire un travail divinatoire. Vous avez au total 60 cartes dans celui-ci. Et on va avoir des messages type un mensonge caché, une vente à réaliser. Un accord réciproque va être conclu, une femme, des petites difficultés financières, une nouvelle rencontre va se faire, des démarches légales à réaliser, une évolution en perspective, une décision à prendre, la réponse oui, la réponse non, etc. etc. Bref, vous avez compris le principe. Il est extrêmement aussi simple, et, pareil, il n'y a pas de PDF, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un PDF dessus, hein. Vous pouvez très bien vous tirer une carte le matin, pouf, vous lisez dessus, une personne bienveillante. Aujourd'hui, vous allez rencontrer une personne bienveillante, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des livrets explicatifs, des guidebooks, etc. Celui-ci, vous l'avez dans les mains, il est facile d'utilisation, vous piochez une carte le matin, vous jetez 3 cartes quand vous faites un tirage pour venir compléter ce que vous venez de tirer. Donc voilà, celui-ci, il est vraiment extrêmement simple, 60 cartes, je viens de vous le dire, même qualité que les autres jeux que je vous ai présentés. Et quelque chose me dit que celui-ci aussi, il va être ex aequo avec le veilleur, je le sens bien. Et enfin, je m'étais fait, alors celui-ci, je voulais pas spécialement vous le présenter,
Mais comme vous le voyez en ce moment sur mes vidéos avec les énergies que je vous fais, que ce soit pour la Kibomancie et la Tasséomancie, en ce moment vous voyez ce jeu. Ce jeu je me l'étais fait à la base pour moi, uniquement pour moi, je comptais pas vous le présenter mais je me suis dit pourquoi pas vous le présenter si vous êtes intéressé. En fait ce jeu vous allez retrouver les 12 maisons astrologiques, vous allez retrouver les signes astrologiques, vous allez retrouver toutes les planètes en allant du Soleil jusqu'à Pluton, en passant par la Lune, la Terre, Mars, etc. Vous allez tous les avoir. Et bien sûr, j'ai créé également un support parce que vous savez que j'aime l'astrologie, mais c'est pas un domaine dans lequel j'excelle. C'est pour ça que je m'aventure pas à vous faire des trucs en lien avec l'astrologie, parce que j'aime ça, mais voilà, comme c'est quand même l'astrologie, c'est quand même un peu une science, c'est quand même quelque chose de très précis, très exact. Par exemple, quand on fait un thème astral, il y a aussi les mathématiques qui rentrent en compte, plus ou moins. Il y a plein de calculs, voilà, c'est des choses qui sont assez précises, donc j'ai pas du tout envie de m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas et j'ai pas honte de dire que je ne le maîtrise pas. Donc par conséquent, dans le jeu, vous allez avoir des petites, comment on pourrait dire, des petites fiches pratiques ou des anti-sèches si vous préférez, qui vont vous donner un petit peu les différentes significations des planètes, des maisons, etc. Attention par contre, j'ai vraiment travaillé sur les trucs astrologiques pour pas vous faire des conneries, hein, vraiment pour traiter de... Par exemple, Uranus va nous parler de tout ce qui est indépendance, besoin de liberté d'action, individualisation, changement brusque, surprise, accident, éveil, originalité. Vous allez retrouver donc à chaque fois les significations pour les planètes. Vous allez retrouver les significations pour les maisons. Donc par exemple, maison 1, c'est tout ce qui est domaine physique, comportement, santé, perception. Alors attention, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment quelques petites significations, quelques petits mots-clés pour faire comprendre le domaine de quoi ça parle. Hein, c'est pas détaillé, c'est pas précisé. On va dire que mes anti-sèches, ça serait un peu comme on pourrait se faire des petites fiches. Vous savez, avant de passer le bac, on se faisait tous des petites fiches pour avoir les informations essentielles à retenir. Voilà, bah ça serait ça. Ça serait les petites anti-sèches pour retenir les informations essentielles. Ça ne remplacera jamais un bon livre d'astrologie ou un astrologue qui va vous parler, qui va rentrer en détail, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'avec ce jeu, vous ne maîtriserez pas l'astrologie. Vous comprendrez, vous aurez les bases de l'astrologie, mais vous n'en aurez absolument pas toutes les ficelles et toutes les cordes, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc celui-ci, je l'avais pas vraiment baptisé, je l'avais appelé, ça dépend, je l'avais appelé l'oracle des étoiles, l'oracle des constellations, l'oracle stellaire, il a pas vraiment de nom celui-ci, mais à la base, comme je vous l'ai dit, celui-ci c'était vraiment, je l'avais réalisé à la base juste pour moi, mais je me suis dit tiens pourquoi pas, comme j'avais vu des commentaires dans les vidéos me disant ah il est bien ce jeu, tu l'as trouvé où, tu l'as acheté où, on peut l'avoir où, donc je me suis dit tu vas le présenter pour leur faire comprendre que tu l'as pas acheté et que c'est aussi une création perso. Et pour le dos, on va avoir tout simplement une belle constellation, on va avoir l'univers sur un fond bleu, un joli bleu électrique. Et puis voilà, donc celui-ci on va avoir du coup les 12 maisons, les 12 signes astro, et puis je crois qu'il y a 12 planètes, donc du coup ça fait 36 cartes, plus les petites anti-sèches, il doit y en avoir une petite dizaine, donc au total ça fait environ 45-46 cartes pour ce jeu. Voilà. Au format oracle fantabuleux. Voilà, donc vous les avez tous vus, 2, 4, 6, 8, non il en manque un, il est où l'autre? C'est lequel que je ne vous ai pas montré? Bah si, 2, 4, 6, 8, bah si, je vous les ai tous montrés. Le veilleur, l'Ad vitam aeternam, le grimoire, le rond de cristal, le carré fantabuleux, l'oracle fantabuleux, les écrits fantabuleux. Et le petit 2, 4, 6, 8, j'avais compté 9. C'est quoi que j'ai compté 9? Pourquoi j'avais compté 9 jeux? Attendez, il y a un problème. Bah non. Non, bah, il doit pas y avoir de souci. J'avais compté 9. Pourquoi j'ai compté 9? Bah non, il y en a que 8. Il y en a que 8. Oui, bah non, bah du coup j'en ai pas oublié. Bah non, en même temps j'en ai pas fait d'autres. Bon, je pensais 9, alors pourquoi... Ah si, 9.
Pourquoi j'ai compté 9? Parce que je bossais aussi sur le tarot fantabuleux. Je voulais vous proposer un tarot, mais un vrai tarot, hein, avec les arcanes mineurs, les arcanes majeures. Et oui, et du coup, le tarot fantabuleux, c'était le 9e. Alors, le tarot fantabuleux, il viendra, hein, parce que vous savez comment je suis, j'ai plein de projets, et le problème, c'est que j'en ai tellement dans la tête, j'ai tellement plein d'idées que je voudrais faire. Le problème, c'est le temps qui me manque, et j'arrive pas à tout faire, tout finaliser et tout concrétiser. Donc, le tarot fantabuleux, il verra le jour aussi, rassurez-vous. Voilà donc mes chers amis pour cette présentation de jeux. Donc maintenant vous les connaissez tous, vous allez pouvoir voter, donc je vous le rappelle, vous allez pouvoir voter en bas dans la vidéo en commentaire, vous pourrez me mettre, alors si vous voulez mettre vos jeux par coup de cœur, vous pouvez, par exemple en numéro 1 l'oracle fantabuleux, en 2 le rond de cristal, etc., etc. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous voulez en mettre qu'un seul, vous en mettez qu'un seul. Si vous voulez vous amuser à me faire votre classement en me disant bah, mon chouchou c'est l'oracle fantabuleux et celui que j'aime le moins ce serait par exemple l'oracle des ombres, et puis entre temps vous me mettez par ordre de coup de cœur ceux que vous préférez, vous pouvez aussi vous le faire. Comme ça moi je prendrai beaucoup de plaisir à me faire un papier sur lequel je vais vraiment pouvoir classer les différents jeux et voir ceux qui vous plaisent le plus. Vous retrouverez le vote aussi sur l'onglet communauté de la chaîne, hein, et puis vous retrouverez le vote sur la page Facebook. Okay, comme ça vous aurez vraiment l'information, vous pourrez vraiment voter et puis comme je l'ai dit, celui qui remportera le plus de votes, eh bien ce sera celui-ci qui sera réédité en premier, suivi du deuxième, du troisième, etc., etc. Voilà donc mes chers amis, allez sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve vite pour de prochaines vidéos, promis, je ne vous laisse plus, ne vous inquiétez pas, prenez bien soin de vous et puis à très vite.